Allez, c'est parti. Salut les copains, les copines s'il y en a. Aujourd'hui, on va... Oui, ce que c'est aujourd'hui. On va vous parler... Enfin, je vais vous parler de ce Mojave Grom. C'est le modèle brushed à la base que j'ai converti en brushless. On en parlera très rapidement dans la vidéo parce que c'est pas forcément le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'en fait, je vous l'aviez vu dans une précédente vidéo, je laisse mes chiens, enfin ma chienne maintenant, parce que j'en ai une qui est partie, bref. Je laisse ma chienne courir après mes RC, parce que déjà ça les fait courir, ça évite d'aller dans les chemins. Et puis je trouve ça marrant à voir. Bref. Le problème c'est qu'au bout d'un an, parce que ça fait un an que je l'ai, je l'avais acheté d'occasion, bon presque neuve, hein, mais d'occasion quand même. En un an, elle a mangé, enfin c'est les chiens qui l'ont mangé plutôt, pas mal les ailes arrière, en plus de, je sais pas si vous verrez bien les traces de crocs, mais ouais, c'est la carrosserie a bien vécu. Voilà, voilà. Même chose sur le devant, là où en principe ça s'abîme pas trop, sauf que la chienne en fait elle arrive et comme ça elle chope le truc. Et puis vas-y que je te l'embarque. Et... Voilà. Une petite trace sur le dessus, c'est pareil, c'est les crocs des chiens ça. Voilà. Donc je me suis dit que j'allais faire comme d'habitude quand mes carrosseries d'origine sont mortes. Je fais appel à Alsace Body RC. Alors je mets le téléphone, mais en fait c'est sur Facebook ou Messenger généralement que je le contacte. J'ai toujours eu de très bons retours, mais en tout cas très bons avis d'Alsace Body RC. Et du coup, je me suis dit que pour une fois, j'allais leur faire comme un unbox pour ce Mojave Grom. Alors, je vais vous montrer juste les deux autres carrosseries Alsace Body RC que j'ai. J'ai. Hop là, elle est un peu cachée. Le Mojave 4S. Je sais pas si vous le verrez bien parce que du coup, j'ai pas beaucoup d'espace ici. Voilà. Donc c'est une carrosserie Alsace Body RC. Et la 205. J'adore la 205, je suis un grand fan. C'est pour ça qu'il y en a une juste là. Vous voyez, elle a aussi les traces de crocs ici. Je sais pas si vous le verrez bien, mais c'est les chiens ça. Voilà. Mais en attendant, ça va bien. Donc le premier c'était Mojave 4S, le deuxième c'est un Senton 6S. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et donc aujourd'hui, j'ai reçu le colis chez Alsace pour ce Mojave Grom. On va l'ouvrir ensemble et puis on va voir si on peut la préparer ensemble. Alors j'ai pas tellement l'habitude de faire des vidéos, c'est pour ça que je bégaye un peu. Je sais pas ce que je dis. Faudra pas m'en vouloir. Et j'ai vu que dans ses vidéos, Mani disait qu'il allait remettre au goût du jour les vidéos des abos. Donc l'idée, bah, c'est qu'en fait, ils mettent cette vidéo-là parmi ces vidéos. Allez, on déballe ça. Voilà la bête. Rien d'autre, je vérifie. C'est tout bon. Voilà, donc commandé, je sais pas, c'était le week-end dernier. J'ai envoyé un message sur Messenger, genre le vendredi, ou peut-être un peu avant, je sais plus, et ils ont tout de suite tout fait. Je crois que le dimanche, qui a priori ils travaillent le dimanche, je sais pas comment ils font, mais un message le dimanche pour l'envoi via Mondial Relais, fait que je mette mes infos, tout ça, impeccable, et le lundi ça partait. Et c'est arrivé hier ou avant-hier, je crois, au relais colis. Donc là, on est vendredi. Voilà. Pour dire, ça a mis en gros une semaine entre le moment où je l'ai contacté pour passer la commande et la réception. Donc, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Un carreau du Mojave Grom. J'ai avec. Petite surprise. Bon, petite surprise, en fait, c'est tout le temps. Hein. Ou presque. On a des petits autocollants qui vont bien. Hop là, alors. Alors, les autocollants de qui ce coup-ci? Forcément Alsace, hein, j'imagine. Et notre grand Manitou préféré. Alors, attends. Ouais, ça a été scotché pour pas les perdre, mais alors du coup, scotché sur
sur les autocollants. On va y arriver, je suis pas bien doué. Mais... est-ce que je vais y arriver? Peut-être. Bon bref, vous avez les autocollants. On va pas y passer la journée. Un autocollant... hop. Elsass Body RC. Je sais pas si vous le verrez bien. On va... hop, là. Là. Donc Elsass Body RC. Un autocollant en dessous. J'ai réussi à... ouais, alors Elsass, le scotch là, c'est bien pour les tenir et pas les perdre, mais du coup, pour les récupérer, le autocollant, c'est pas pratique. Un autocollant du Grand Manitou, c'est marqué gaffe à ton tulle. Un autre autocollant, Malice RC Garage. Encore un autre d'Elsass. Voilà. Donc c'est sympa les petits autocollants parce qu'après on va pouvoir les mettre peut-être sur l'avant de la carrosserie, des choses comme ça. Donc c'est pas mal du tout. Moi ça me va bien, je suis très content. Merci. Allez, on va mettre ça par là. Hop. Poubelle. Là. Donc cette carrosserie. Carrosserie renforcée, dite incassable. C'est comme tout, hein. Si on veut vraiment casser, on peut casser. Hein. C'est incassable, c'est juste le nom. Hein. Mais, je veux dire, à un moment donné, si on la broie, si on passe dessus avec une voiture, et encore, je crois que ça tient quand même pas mal. Mais à un moment donné, ça va casser. Hein. C'est normal. Voilà. Mais pour autant, c'est quand même bien costaud. Moi, ça m'a sauvé plus d'une fois les voitures. C'est aussi pour ça que je prends ces carrosseries-là. C'est qu'en fait, ça... non seulement la carrosserie va tenir longtemps, mais en plus de ça, ça protège beaucoup la voiture. Surtout que moi, c'est plutôt des short courses. Donc, ouais, j'ai reçu les messages, bref. Moi, c'est plutôt des short courses. Donc, en fait, dès qu'on vient taper sur l'avant, sur le dessus, l'arrière ou quoi, bah, tous les trains, ils sont tous protégés. Donc, ça m'a sauvé plus d'une fois. Voilà pourquoi c'est carrosserie incassable. Allez. La technique pour les monter. Alors, je vais vous parler rapidement du Grom, histoire de vous montrer un peu les modifs que j'ai fait dessus, même si c'est pas forcément le sujet. Donc c'est un Grom brushed. J'ai monté dessus un variateur Hobby-Wing, c'est un 12BL 45, trouvé sur AliExpress, avec un Quick Run 2850, 3400, et je le roule en... c'est du 3S. Je crois que c'est du 3S. C'est du 3S. J'ai mis quoi comme 3S dedans c'est besoin un peu partout. Ces petites batteries Robitronic. Dans l'autre sens, ça marche mieux. Voilà. Petite batterie Robitronic. Et ça rentre en fait impeccable dans le logement. Dans le logement ici, là. Généralement, je les mets hop, comme ça. Voilà, vous voyez, ça rentre vraiment tout pile. On scratch et vendu. Et donc en prise XT 60. Batterie donc Robitronic en 2200 mAh. Je fais... ça dépend toujours comment tu roules. Hein. Si tu roules comme un zinzin, tu vas faire 10 minutes, un quart d'heure. Si tu roules normalement, tu vas plutôt faire 20-25 minutes. Quoi. Mais franchement, ça va bien. C'est le pignon d'origine. Enfin, d'origine, non, parce qu'en fait, l'axe est un peu plus grand. C'est du 3,17 là-dessus au lieu du 2. Mais c'est du 19. Du 19 dents. Et j'ai pris, je sais plus combien j'ai noté, parce que j'ai le GPS. Non, alors 33, ça c'était la vitesse d'origine. Je crois que je suis monté à 50 avec, ou un truc comme ça, 50 ou 60 dans ces eaux-là. Ouais, de toute façon, pour un petit engin comme ça, je vois pas vraiment l'intérêt d'aller beaucoup plus vite, parce qu'en fait, à un moment donné, ça devient incontrôlable et ça sert plus à rien. Donc, je pense que 50-60, c'est largement suffisant. En tout cas, ce que j'en pense. Après, pour ceux qui veulent faire des speedruns ou rouler uniquement sur les parkings, oui, ils peuvent aller plus vite, hein, mais c'est pas comme ça le jour. Allez. Et du coup, en modif que j'ai fait dessus, au-delà du moteur et du variateur, j'ai laissé le cerveau d'origine. J'ai monté des cardans alu AliExpress, où je les paye 20 € les 4. C'est pas du GPM ou ce genre de choses, c'est vraiment un truc AliExpress chinois. Bon, j'ai réussi à en fusiller un.
Parce qu'en fait c'est le pin qui s'est barré, et en fait j'ai essayé de voir si je pouvais démonter au niveau de la noix de cardan ici, mais en fait j'ai pas réussi, j'ai fini par le tordre, je sais pas si vous le verrez bien, là. Il est un peu tordu, parce que j'ai tapé comme un abruti dessus. Bref, je pensais que ça se démontait, mais a priori ça se démonte pas, donc je sais pas trop comment c'est monté. Si jamais vous savez comment ça se démonte, je suis preneur. Voilà. Mais en attendant, voilà, c'est des cardans comme ça, avec le petit pin qui va dedans. On met un hexagone, du coup c'est du 12. Ça va pas mal. J'ai mis les différentiels du brushless, parce que les différentiels du brush, ils ont lâché assez rapidement. Et j'ai mis des amortisseurs, j'ai mis des Injora. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je suis pas mécontent pour l'instant. Il y a peut-être mieux, mais pour le prix, ça me va bien. Voilà. Allez, revenons à nos moutons. Sinon, j'ai jamais rien cassé dessus, si vous vouliez savoir, à part la carrosserie qui est morte. Mais voilà. Revenons à nos moutons. Notre carrosserie, Elsa DRC. Voilà comment elle va aller. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je commence en fait à dégrossir. Je dégrossis tout. L'intérêt de dégrossir, c'est aussi d'avoir un peu plus d'espace après quand on va venir découper plus en détail. Donc j'enlève déjà tout ce qui est plat. Et ensuite j'attaque le reste. Donc on va faire ça maintenant. Je vais couper la vidéo, relancer, parce que je crois que sinon ça fait des bugs. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour la suite. Je sais pas si pour vous ça a coupé, moi du coup il y a une petite pause. Du coup, on va attaquer la découpe de cette carrosserie. Alors l'idée, bon, ça dépend toujours du résultat que vous voulez avoir, mais celui qui veut aller vite et tout ça, parce qu'il veut juste pouvoir rouler, s'amuser, la voiture de toute façon on la voit de loin, enfin voilà, si on a cet état d'esprit là, on peut y aller assez rapidement, on obtiendra quelque chose de plutôt correct si on fait quand même un minimum attention. Pour les gens qui sont hyper pointilleux, tout ça, ouais, vous allez y passer plus de temps, mais voilà, le but c'est en fonction du résultat qu'on veut, bah forcément on va y passer plus ou moins de temps, c'est ça que je voulais dire. Allez, donc comme je disais, alors déjà les outils. J'ai un ciseau Lexan rond, une petite lame, scalpel, un alésoir pour faire les trous de carrosserie. Alors là pour le coup, voici on aura les petits trous de fixation des vis à faire à divers endroits, donc oui, on se servira de l'alésoir. Et le gros cutter. C'est plutôt lui que j'utilise. Alors, il faut faire attention à ses doigts, évidemment. Hein. Mettez des gants, patati patata. Voilà. Quand on n'a pas l'habitude, c'est bien d'utiliser les gants. Même quand on a l'habitude, d'ailleurs, on n'est pas à l'abri de faire des bêtises. Autre chose, moi, ce que je fais, c'est que toutes mes chutes là, de carreaux renforcés, je les garde. Ça me permet, des fois, de faire... typiquement, là, ce que je pourrais faire, ici, c'est mettre... comme pas une bavette, hein, mais un pare-bout. Je pourrais m'en servir pour fabriquer un pare-bout et l'installer juste devant la transmission pour protéger justement la transmission. Il y a toujours moyen de réutiliser les chutes, moi je les garde par principe, c'est pas la place que ça. Allez, on y va. Alors l'avantage du gros cutter, c'est que ça y va assez bien. Pas trop forcer parce que si on force comme un âne, au bout d'un moment ça va venir tout seul. Quand ça va venir tout seul, vous allez faire foup, oh mince, ma carreau elle est coupée en deux. Et là t'as l'air d'un abruti. Donc on force un peu, mais pas trop non plus, surtout qu'en plus on peut se faire mal. Les enfants, faites pas comme moi, si jamais vous voulez couper une carrosserie, demandez à papa ou à maman. Parce que vous voyez, moi je mets la lame, je coupe vers moi, c'est pas vraiment ce qui est préconisé, parce qu'effectivement, si on rip, la lame, elle est où? Et ben elle est vers moi, hein, d'accord? Donc faites pas comme ça, c'est pas forcément un bon exemple que je vous montre. Voilà, on fait un peu le tour, gentiment. Si on a une lame qui coupe bien, ouais, l'idéal c'est d'avoir une lame neuve, hein, après... tout en douceur, vous voyez, ça vient tout seul. Je suis pas musclore, hein, donc hop, mettre qu'un peu musclé, ça sera plus facile. Voilà, donc moi je dégrossis, parce qu'après ça permet d'avoir
plus de facilité à aller chercher comme ça, alors que si on a le gros truc plat pour aller chercher comme ça, on est un peu embêté. Ça, avec les chutes, hop, derrière. Et là, on va chercher à découper les passages de roues. Ouais, ça peut être pas mal, ça, de découper les passages de roues. Alors moi, je vais regarder un peu comment ils sont gaulés, comment ils sont faits, pardon, comment ils sont foutus sur la carrosserie d'origine. J'ai l'impression que c'est assez fidèle, hein, les passages de roues qu'ils nous ont dessinés là, chez Alsace. Ça me paraît pas mal du tout. On va voir. De toute façon, à un moment donné, faut y aller, faut découper, faut pas avoir peur. C'est un peu le truc, on a toujours peur de couper trop court, trop court, ouais, trop coupé en fait. On a toujours peur de trop couper, et puis ensuite, ah bah mince, une fois que j'ai trop coupé, et bah je peux plus remettre de la matière, hein, c'est plus compliqué que pas couper assez. Mais à un moment donné, malgré tout, bah faut se lancer, et puis bah advienne que pourra. C'est beau, c'est moche. En attendant, faut que ça se fasse. Alors c'est sûr, ce serait plus facile d'avoir une carrosserie prédécoupée. J'imagine que pour certains qui n'ont pas tellement l'habitude de bricoler, ce serait mieux. L'inconvénient de ça, c'est qu'en fait, on perd tout l'intérêt un peu de ces carrosseries renforcées. Et pour moi, le principal intérêt, c'est qu'en fait, on peut pour peu qu'on ait un châssis de dimension équivalente, et la carrosserie, on peut l'installer un peu sur n'importe quel modèle. On n'est pas forcément obligé de la mettre sur un Moyave Grom. Alors je connais pas les dimensions, je vais peut-être dire des bêtises, hein, mais certainement que ça pourra aller sur un mini slash ou voilà, sur d'autres modèles un peu de cette taille-là. Donc c'est à mon sens tout l'intérêt des carrosseries Alsace Body. La preuve, c'est que ma carrosserie de 205, là je l'ai mise sur le Senton 6S, je suis pas convaincu que ce soit prévu pour ça à la base. Donc là, vous voyez, j'utilise les ciseaux Alexan qui sont arrondis. Je coupe approximativement, c'est pareil encore une fois. Alors, dans l'idée, je dégrossis, ça se trouve, ce sera peut-être très bien dès le début, mais si ça se trouve, peut-être. Mais t'as raison, René. L'idée, c'est de se centrer déjà par rapport au roues. C'est pas magnifique, mais pour dégrossir, c'est bien. Alors pareil, hein, vous pouvez mesurer au millimètre, commencer à gauche, commencer à droite, pour que ce soit bien pareil à gauche et à droite. Moi je rejoins un peu ce que dit encore une fois notre grand Manitou sur le sujet, c'est qu'en fait notre voiture on va pas la regarder des deux côtés en même temps, enfin si vous pouvez tant mieux, moi je peux pas. Je sais pas faire regarder le côté droit et le côté gauche en même temps, donc en fait que ce soit pareil à gauche à droite. Pourvu que ce soit centré sur la roue à peu près, c'est très bien. Voilà, on a écouté les passages de roue, même chose, hein, moi les chutes je les garde. Parce qu'on sait jamais. Qu'est-ce que ça dit ça? Bon, il y a encore un peu de boulot. Il y a encore un peu de boulot. Ouais, parce qu'en fait, au niveau de la jupe, là, j'en ai bien trop. J'en ai bien trop. De toute façon, en fait, il l'a bien moulé parce qu'en fait, on voit bien les traces des endroits où ça doit être coupé. Donc, en principe, si on découpe à peu près sur ces endroits-là, on devrait pas trop mal tomber. Ah, mais j'ai pas découpé l'arrière, là. Vous m'avez rien dit. C'est pas bien, ça. Ouais, on va découper l'arrière. Donc encore une fois, moi je découpe la partie plate. Bon, au cutter ou au ciseau, après c'est comme vous préférez. Hein. Au ciseau, c'est peut-être un peu moins dangereux qu'au cutter. Là, il y a de la matière derrière. Là. Alors ce que j'aurais dû faire, mais à la limite on va le faire ensemble, c'est pas grave.
ce que j'aurais dû faire, c'est démonter déjà la carrosserie d'origine pour avoir juste la partie Lexan et savoir à peu près sur quoi partir sur cette carrosserie là. Regarde, on va le faire tout de suite. On va poser ça par là. Ouais, c'est un peu le bazar. Hop. Ah. Bien. Alors moi pour mes vis, c'est un nouveau truc que j'ai trouvé. C'est les bouchons de verre à moutarde. Et ben en fait ça va très bien pour poser les petites vis dedans. Ça c'est un peu petit René. 3 utile du 2,5. Là, sur le dernier. Tu vas y arriver. Hein. Alors je sais pas ce que vous en pensez que ce Grom, moi franchement je m'amuse bien. Parce que je roule surtout dans mon jardin avec, je me suis fait un petit circuit en tondant l'herbe un peu plus court que sur le reste du terrain. Et franchement je m'amuse bien avec. Je l'ai utilisé après dans le sable cet été. Ouais, je m'arrête de parler quand ça fait du bruit, sinon vous m'entendez pas. Je l'ai utilisé dans le sable cet été et j'ai pas trouvé ça fabuleux. En soi, au niveau du pilotage, entre guillemets, c'est pas mal, hein, c'est pas le problème. Le gros problème que j'ai eu, moi, en roulant dans le sable, en fait, c'est avec ces machins, là. Hein. Parce que ça vient se fourrer en dessous, là. Enfin, je sais pas si... Voilà, une fois que c'est monté... Alors, c'est bien le clipless, là, ou je sais pas quoi. Voilà. Donc, ça vient se mettre dans tous les trous, en fait, le sable, ici, là. Alors, ouais, on peut... Alors, le problème que le sable se mette dedans, c'est qu'en fait, on peut plus appuyer ici. Ça marche plus. Donc, on est obligé d'avoir un tournevis ou quelque chose pour, en fait, aller gratter tout le sable ici et venir en fait, attraper avec un tournevis tout le système pour l'écarter, pour réussir à appuyer, en fait, et enlever la carrosserie. C'est vraiment pénible, hein. Ça m'est arrivé quelques fois, et puis une fois que c'est arrivé une fois que ça se coince, on a beau essayer de la remettre, en plus de ça, on n'arrive pas à la remettre. Donc pour ça, le système est pas fabuleux. Moi, j'ai été obligé de démonter, je crois, entièrement la carrosserie pour réussir à tout nettoyer le moindre grain de sable, parce qu'en fait, ça se bloque, ça se coince très facilement. Au-delà de ça, voilà, si on roule pas dans le sable, ça va bien. La terre, j'ai pas eu de problème. Mais dans le sable particulièrement, ouais, c'était un peu ennuyeux, pour rester poli. Allez, on va démonter tout ça. Donc là, j'enlève les deux vis du pare-choc arrière. Alors, je suis un petit marrant parce que j'ai dit à ma femme, ouais, j'ai 1 heure devant moi là pour bricoler et tout. Ouais, c'est bon. Ouais, moi, je pense que je vais pas mettre 1 heure. Tel que je suis parti. Alors, il me semblait qu'il n'y avait que ces deux-là de vis normalement. Ensuite, ça bascule un peu vers le bas. Et ça vient... Ah oui, alors j'ai les fils parce qu'en fait j'ai mis la petite LED là, derrière. Là. Ça c'est bon. Ici il n'y a rien de plus. Après ça va être sur les côtés. Et devant. Donc là on est sur les vis qui tiennent la calandre. C'est les mêmes que celles qui tiennent le pare-choc arrière. Allez, ensuite les vis des côtés.
On les différencie assez facilement des vis des pare-chocs parce qu'en fait, celles du côté, elles ont la tête fraisée. Ça permet de bien épouser la forme du plastique là sur le côté. Alors que toutes les autres vis, c'est les têtes rondes. Là, et normalement, si je dis pas de bêtises, si je dis des bêtises, non, je dis pas de bêtises. Hop, voilà, ça vient presque tout seul. Et donc ouais, quand vous avez du sable qui se fout dedans là, vous êtes obligé de tout démonter, faut tout démonter là-dedans, ici, tout nettoyer. Ouais, c'est assez pénible en fait. Bon, si vous roulez pas dans le sable, vous avez pas de problème. Allez. Ah, ça irait presque hein, sur le DBX là. Vous en pensez quoi hein? Franchement, ça a presque la même taille. Quelque chose près. Allez, hop, ça c'est ma calandre. Je vais pare-choc arrière, on va mettre ça par là. Ouais, je manque un peu de place pour me décoller, mais bon, c'est comme ça. Là, les deux. Donc on va pouvoir découper ici un peu plus. Pour avoir la même chose que là. Même combat pour l'arrière, hein, on a de la marge. Derrière, on voit pas trop. On voit pas la trace ici là sur le moule. Par contre, on la voit bien. Je sais pas si vous le verrez, mais en fait, on la voit bien ici là. Sur le moule, on voit bien la trace de la carrosserie ici. Donc en fait, je vais me fier à ça. De l'autre côté, on arrive à la voir aussi. C'est léger, mais à la limite, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit coup de crayon juste sur la trace pour qu'on n'ait pas besoin de se mettre à un certain angle à la lumière. Hop, je suis de retour. A priori, le téléphone avait planté. Je me vois en fait, hein, j'ai le téléphone qui est juste là. Ça permet de voir un peu ce que je vous montre, parce que sinon, je risque de vous montrer tout à fait à côté ce que je veux montrer. Donc, je disais, on prend un crayon. Je vais marquer à peu près. Hop, là où je peux couper. Juste un trait au crayon, hein, donc pas grand chose. Ici, c'est pareil. Suivant l'angle, on voit à peu près. Ici, ici, il faut pas trop couper, il faut couper vraiment comme il faut, parce que c'est la carrosserie qui va venir rentrer dans le côté ici. À la limite, d'ailleurs, ce qu'il faudrait faire pour vraiment être bien, c'est peut-être couper d'abord là, bien à ras du plat, parce que là, je vais couper un peu comme un cochon. Couper bien à ras du plat, jusqu'au passage de roue, de manière assez droite, et ensuite l'enfiler dedans. Comme ça, on verra exactement où ça va. Et on pourra faire les trous vissés et puis ensuite finir les découpes. Ça paraît être une bonne idée ça. Devant, est-ce qu'on voit à peu près comment? J'ai pas pour prétention de vous donner la méthode. Moi je vous montre un peu comment je fais. Donc là, regardez, on a la forme ici avec le renfoncement. C'est comme ça, avec le renfoncement, et on a 5 mm en dessous. Donc l'idée, en fait, ici c'est pareil, on a la forme avec le renfoncement. L'idée, c'est que je vais prendre pareil, à peu près entre 5 et 8 mm en dessous, et puis je vais tirer mon trait comme ça. Hein. Attention, regardez l'artiste. Hop, voilà. Bon, vous le verrez pas, mais j'ai fait un trait. Allez, donc comme je vous disais, on va découper un peu plus là.
L'idée de prendre ici, là, c'est de se prendre un point de repère. Vous voyez, on peut y aller petit à petit, hein. Je peux couper très fin. Hop. Et en fait, si on regarde dans le reflet, on arrive même à voir la trace des trous de vis. C'est pas merveilleux, ça? Hop. Voilà. Qu'est-ce que ça dit, ça? Qu'est-ce que ça dit? Ouais, je chante, hein, souvent. Faut pas m'en vouloir. Je suis comme ça. D'ailleurs, il y a une vidéo, je sais pas, Mani, si tu l'as vu, cette vidéo, là, où je te parle de ton summit. Enfin, je prends la parole pour ton summit, en fait. Et je lui fais dire qu'en fait, tu l'as laissé traîner pendant très longtemps sur l'étagère. Et qu'on est tous très contents qu'il a enfin trouvé quelqu'un qui va le rouler. Hein, je sais plus son nom, mais merci à lui. Alors, eh ouais, mais faut couper. J'avais zappé ça, parce que regardez, il y a un petit renfoncement là. Donc en fait, il va falloir le couper aussi celui-là. Donc l'idée, ça va être. On va essayer de faire les choses correctement. Donc on va sortir. En fait, je vais tout sortir. Ouais, ça va être un peu long. Mais d'un autre côté, bah, ça rejoint un peu les messages automatiques là, qu'Alsace vous envoie sur Messenger, si vous essayez de les contacter sur Messenger. C'est qu'en fait, la vraie solution pour bien découper sa carrosserie incassable, eh ben, c'est de prendre son temps. Hop là. Voilà, comme ça on sort ça. Non, il reste une vis là, Ronan. Et normalement ce coup-ci, donc ça bouge, ça, et bien il reste encore des vis, hein. Bah ce serait trop simple sinon. Par contre, il faut pas que je fasse n'importe quoi là. J'ai une vis tête ronde, c'est celle pour le devant ici, et j'ai 4 vis à tête cylindrique, c'est celles qui vont ici, et j'en ai 4 autres. Allez. Et ouais, ça finit par se coincer tout ça. Hein. Ce que je disais, hein, dès qu'il y a un peu de sable ou quoi. Alors le système Pupless il est pas mal, hein, c'est sympa, mais ouais, ça se coince. Il y a tout qui se coince assez vite en fait. Donc après on a le système ici qu'on voit avec la. Je sais pas si vous allez bien voir, parce que la lumière elle est pas forcément bien faite, mais. Je sais pas où mettre. Là. Là, on a le système de là qui fait qu'on vient dégager les trous et que du coup ça libère la carrosserie. Et en fait c'est ça qui se coince avec le sable. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. Hop là. Allez, même chose de l'autre côté. Du coup, vous voyez plus rien. Hop.
peut-être pas pratique ma lumière ici, il faudra peut-être que je trouve un autre endroit. Et pendant que je fais ça, donc moi je fais de la RC depuis, ça va faire 2 ans, un peu plus de 2 ans. J'ai commencé avec le DBX de 10 là que vous voyez à peine derrière. Il est à vendre d'ailleurs au passage. J'ai commencé avec ça et puis petit à petit, voilà, le Moyave 4S, etc. Et j'ai jamais décroché en fait, j'ai pas réussi à décrocher. Je crois qu'une fois qu'on est tombé dedans, c'est comme une drogue. Hop là. Là, entièrement démonté. Bon, à part les casques, hein, mais ça, j'ai pas besoin de les démonter. Du coup, maintenant, on va pouvoir poser notre carrosserie dedans, j'espère, peut-être, un jour. L'idée, c'est de la faire rentrer dedans, là. Alors ouais, je pourrais la découper entièrement et puis vous montrer le résultat final. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Oui, c'est sûr que c'est beau, tout ça. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec les 2 autres carrosseries. Mais c'est dommage parce qu'en fait, la vérité, c'est que vous voyez, je galère. Je suis pas meilleur qu'un autre. Je pense que je suis comme tout le monde. Alors, comment on va faire? On va utiliser un tournevis. Alors ça reste, même si c'est pour le Grom, et qu'en fait on peut en principe l'adapter quand même bien, c'est comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, ça s'adapte. Hein, c'est pas du plug and play non plus. Hein, il y a toujours un peu d'adaptation à faire. Moi je me rappelle que sur le Moyave 4S, encore une fois je suis très content de cette carrosserie. Mais à l'arrière, du coup, pour mettre l'accastillage qui est d'origine sur la carrosserie, à l'arrière, l'accastillage était un peu trop long parce que finalement le tulle de, de la carrosserie était un peu trop court, enfin pas assez large en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé en deux l'accastillage. Ah, c'est la pièce d'origine, je l'ai coupé en deux, ou là. Non, mais en fait, voilà. J'ai coupé en deux l'accastillage et puis en fait je l'ai raccourci de quoi de 3 mm. Et puis en vrai ça se voit pas. Attendez, je vais vous montrer là, juste vite, je pars sur autre chose. Là, Momo 4S. Ce dont je vous parle, c'est ici. Je sais pas si vous allez bien voir. En fait, si vous arrivez à voir le Arma, vous verrez qu'il manque un petit bout de R ou de M. Parce qu'en fait, j'ai coupé au milieu. J'ai simplement raccourci pour qu'ici, ce soit bien la fleur de la carrosserie. Sinon, j'étais trop large ici et trop large là, la partie noire. Donc pour bien la rapprocher, hop, j'ai coupé 5 mm au centre là. Et puis du coup, j'ai pu la rapprocher et faire ça bien. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est de l'adaptable. Hein, c'est le principe que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait on peut l'adapter à plein de carrosseries, pas que celle de Arma. Alors, voilà ce que c'est censé donner avec le support. J'ai l'impression que je suis pas assez au fond, c'est peut-être que j'ai coupé encore trop bas, je pense que je peux en tailler encore un bout parce que j'ai de la marge. J'ai facilement 5 mm derrière et 3 mm devant. Donc c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Hop. Mais l'idée c'est ça, c'est de pas tout couper d'un coup et puis essayer ensuite et puis se voir qu'en fait on a coupé trop court. Moi mon principe c'est que j'y vais petit à petit. Je regarde un peu comment ça va et puis je coupe au fur et à mesure, tout simplement. Là je me rends compte qu'en fait j'ai pas assez coupé. Donc...
C'est le jeu de essai-erreur, 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 et puis au bout d'un moment, ça va. Alors je prends du temps. Je prends du temps. Peut-être que je suis un peu maniaque. Hein, Ça filme toujours mon truc là, parce que ça se trouve je parle tout seul. Je suis pas youtubeur, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Même si j'en ai déjà fait une pour Mani. Ou deux. Non, une. Oui, une. Là. Ça va pas plus loin cette affaire là. J'aimerais bien que ça aille un peu plus loin. Ouais. Ça va pas plus loin, pourquoi? Ça va pas plus loin parce qu'en fait, vous voyez, il y a un petit décrochage ici là. Je l'avais pas vu ça non plus. Du coup là, si j'ai coupé à cette hauteur là, et ben j'ai tout ça qui est plus haut. C'est peut-être un détail pour vous. Donc en fait, il faut couper. Il y a des bruits bizarres dans le garage. Il faut couper où, hein? Ah, excellente question. Ouais, je mélange les langues. Ah mais en fait ça fait un renfort ici là. Que j'ai là, d'accord. Et par rapport au renfort, il faut couper un tout petit peu plus sur le devant et ça devrait aller. On va essayer ça. Et devant par rapport au renfort, c'est un peu plus loin devant. Ouais, je compare, hein, j'essaye de voir un peu comment ça. Et du coup, tout ça, c'est coupé plus haut. Force d'en enlever, je vais plus pouvoir la monter, vous allez voir. Ah. Je vous aurais fait une vidéo fail. Après, ça arrive. Je touche du bois. Ça m'est pas encore arrivé, j'ai toujours réussi à me dépanner. Mais on est quand même pas à l'abri. Avec ceux qui font rien, comme on dit. Et je suis généralement les premiers à critiquer en plus. Allez, voyons voir ça. Alors une autre technique consisterait à adapter les plots de carrosserie sur le châssis et puis faire les trous sur le dessus. Donc, comme toutes les carrosseries, ce serait plus du clipless. Mais entre nous. Ah, bah, ça commence à ressembler à quelque chose. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ça s'enfonce plus loin là. Faut pas bien. J'ai pas dit je vois plus bien. Je vois pas bien. Ah, j'ai l'impression que ça s'enfonce plus loin. Alors, tu vois, voilà, tu viens d'avoir une idée. Je sais pas si elle est bonne ou pas, mais en fait, si tu fais comme ça, tu vois d'office où faut faire les trous et. Non, sérieusement, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une excellente idée même. Est-ce que je m'y risque ou est-ce que je m'y risque pas? Hein? Vous en pensez quoi? Le problème c'est que je sais pas si je vais être vraiment bien centré. Le
coup, si je me mets comme ça veut dire que là, elle est, à mon avis, un peu plus en avant, elle mériterait d'être un peu plus en arrière comme ça. Et finalement, tu sais pas trop où t'es. Donc, c'est une idée, mais... Ouais, non. Moi, ça me plaît pas. Mais c'était une idée. C'est bien d'avoir des idées. C'est bien d'avoir des idées. Là, je pense qu'on commence à pas être mal. Allez Ronan, allez Ronan, allez. Bah vous m'encouragez pas alors je le fais moi-même. Ils sont fous, ces Auvergnats. Là. Voilà. L'idée, c'est d'être centré. De toute façon, on n'a pas trop le choix, parce que devant on est en butée, derrière on est presque en butée aussi, donc on est forcément pas trop mal ici. Bon, ce qui va se passer, c'est que je vais faire une petite encoche là. Il faut la faire un poil plus grande. Bah ouais, parce que je voudrais quand même faire quelque chose de bien. Hein. Juste quelqu'un de bien. Force de couper cette carrosserie, il va plus rester grand chose à découper. Hein. Là. Et à mon avis, c'est pas assez large. Mais bon. Mais de toute façon, c'est facile à voir. Hein. Tu prends le bouton. Ça passe pas. Il faut pas découper trop haut non plus. Sinon ça va se voir. Trop large ça se verra pas, ça sera caché derrière. Mais pas trop haut. Donc ça se trouve en fait là j'ai découpé trop haut et ça va se voir. On va vite le savoir. Ah je pense pas, j'espère pas. J'espère pas, j'ai fait des bêtises. Sinon tant pis pour moi. En fait, la petite chanson là, que j'avais faite pour le Summit à Manille, ça faisait un truc. Le temps que je patiente sur mon étagère grise, je ne suis plus vraiment pressé qu'on me branche une prise. Et après, je sais plus parce que voilà, j'ai fait ça vite fait dans la voiture. Comment ça peut être mal ça? Je m'en souviens plus, il faudrait la revisionner, elle est sur Facebook, sur le groupe. Alors j'ai pas l'habitude de faire ça sur les carrosseries Alsace, là j'essaie de... Bah, c'est toujours pareil. À partir du moment où tu as plein d'accastillages à mettre sur la carrosserie, bah, faut forcément faire les découpes qui vont bien et les ajustements, etc. Et c'est là que ça devient... entre nous, pour la 205, j'ai pas mis autant de temps. Désolé pour le bruit. Juste un petit Godlin.
AliExpress, votre colis est en cours d'expédition. Bah c'est bien. Allez, on la met et puis on va refaire un petit pause sur la vidéo parce que je sais pas si ça plante quoi. Alors je préfère faire des petites vidéos et puis que Mani, merci Mani. Il a dit qu'il ferait le montage après dans sa vidéo. J'espère que tu vas le faire Mani parce que déjà j'ai pas les logiciels et je sais pas faire. Donc ouais, je vais pas tarder à couper. On va juste voir ce que ça donne là. Je vais couper et relancer une nouvelle vidéo. Comme ça, si ça plante, et ben j'aurai au moins un début de vidéo. Alors, vous voyez, en fait, on galère quand on fait ça, parce que forcément, carrosserie incassable, enfin, qui dit carrosserie incassable dit. Alors, déjà, c'est une autre matière et c'est plus épais. Hein. Donc, forcément, pour rentrer là-dedans, là, c'est un peu délicat. Mais bon, regardez, là, on commence à être pas mal. J'ai plus le retour sur le téléphone parce que je crois que j'ai plus de batterie. Mais on commence à être pas mal. Et si je viens glisser le bouton par derrière, le bouton, hein, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que tu rentres dans le trou? Hein? Je crois que j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Bien. Et on est presque pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, il manque un petit coup de lime. J'ai peut-être coupé un poil haut, mais à la limite, vaut mieux. Un petit coup de lime là sur les angles et ça ira bien. Voilà, donc on va faire pareil de l'autre côté. Et tant qu'à faire là, vous voyez, vu que j'ai les trous qui sont bien placés, on va les marquer. Espérons que ça marque bien. Voilà, ça n'a rien marqué du tout. On va sortir l'artillerie lourde. Le marqueur permanent tout support. Hop, on s'assure d'être bien au fond. Hein, on s'assure d'être bien au fond. Ouais, j'ai pris le noir parce que du coup, noir sur noir, si j'en mets sur le plastique, c'est pas très grave. Hop là. Ouais, alors les vis, vous voyez, j'ai peut-être coupé un peu court en fait ici. Hein. Bon. Mais ça se verra pas en fait, hein, une fois monté. Et pour autant, vu tous les endroits où elle est tenue, cette carrosserie, elle va pas se sauver. Allez voir. Where are you? I'm here, I'm here. On va juste pas partir trop gros, de toute façon les vis sont pas bien larges. C'est quoi? C'est du M2, un truc comme ça. Ouais, celui de l'avant, je suis peut-être un peu juste au niveau de la découpe, j'ai coupé un peu trop haut. Ça fera ce que ça fera. Hein. Faut pas s'arrêter à ça. Là, vous voyez, vous voyez, le trou ici, là, il est vraiment juste. Hein. Mais bon, ça ira bien. Allez, je coupe la vidéo et on en attaque une nouvelle.